Voilà, je vais commencer maintenant. Merci d'être patient tout le monde. C'est gentil de rester avec nous. Ah, Ah, bonjour Anne. bonjour, bonjour. T'es Je là. m'excuse, j'étais pas sur le domaine, le site correct, j'étais sur le site anglais. Pas de problème. Nous sommes là maintenant, donc je vais commencer. Ouais, OK, très bien. OK, excellent. Bonjour tout le monde. Je vais juste chercher mes notes un instant. Beaucoup de patience aujourd'hui, c'est nécessaire. OK. OK. Bonjour et merci de vous joindre finalement, vous joindre à nous. Je suis Adam Welch, conservateur associé de l'art canadienne au Musée des Beaux-Arts du Canada. Je suis ici dans le cadre de Pause Café. C'est une série hebdomadaire sur Instagram Live avec les conservateurs du Musée des Beaux-Arts du Canada et leurs invités jusqu'à temps pour votre pause café de l'après-midi. Nous serons ici tous les jeudis à 13 heures en français and at 3 p.m. in English on another Instagram channel, which might lead to confusion. So, en français à 13 heures et at 3 p.m. in English at Nat Gallery Can. Alors, servez-vous une tasse de votre beuvrage favori et joignez-vous à nous. Je suis ici cette semaine avec Anne Thomas, la conservatrice principale de la collection de photographie ici au Musée des Beaux-Arts du Canada, qui se joint à nous via l'espace virtuel et qui nous écoute ici à Ottawa sur le territoire algonquin non cédé. Nous allons parler pendant une vingtaine de minutes, peut-être à peu près, puis nous répondrons aux questions pendant 5 minutes. Et nous avons aussi une petite recette pour partager à la fin de notre conversation. Bienvenue Anne, ça va? Tu es là? Bonjour Adam, c'est un plaisir d'être ici. OK, moi aussi. Donc, cette semaine, Anne et moi parlons du travail de Donald Judd, l'artiste américain dont l'œuvre fait objet d'une grande exposition au Musée d'art moderne de New York, c'est-à-dire MoMA, qui a ouvert ses portes début mars et a fermé ses portes après, très malheureusement, seulement 11 jours à cause de COVID, évidemment. Anne a eu la chance d'être à New York pour le vernissage. Et Anne, qu'est-ce que tu as vu à New York à l'exposition? Oh, c'était vraiment formidable. C'était une exposition modèle dans un sens que euh, on a l'occasion d'apprendre beaucoup sur Judd. Euh, il va sans dire qu'il s'agit il s'agit de l'exposition que les fans de Donald Judd ne devraient pas manquer. Il sera, nous espérons, prolongé au-delà de la date de la fermeture anticipée. J'espère que ça va arriver comme ça, mais il me faisait beaucoup de plaisir et fierté de voir comment les œuvres de Donald Judd qui viennent de la collection du Musée des Beaux-Arts du Canada ont été représentées dans l'exposition. Il y avait quatre œuvres en tout, mais ils ont été tellement impressionnantes. Et à l'entrée de l'exposition, on a vu très bien installé un tableau rare de 1964. Alors, c'était une très bonne introduction et j'aimerais dire que quelques semaines après l'ouverture, oui, c'est ça, c'est jaune. En effet, Donc, c'est en noir et blanche, mais c'est aussi la première, le numéro un dans le catalogue raisonné aussi. C'est vraiment spécial, ces tableaux, ça. ouais, ouais. Mais quelques semaines après, j'ai reçu un appel j'ai parlé à un collectionneur new-yorkais et il me demandait pourquoi est-ce que le Musée des Beaux-Arts du Canada avait Judd, ces œuvres de Judd si splendides dans la collection. Alors, c'était bon. Oui. Ouais. Oui, nous avons une histoire très spéciale avec Judd, grâce vraiment au travail d'un conservateur qui s'appelle Bryden Smith, qui a été un ami proche de l'artiste tout au long de sa carrière
et qui a organisé une grande exposition de son travail ici à Ottawa en 1975. C'est vraiment dans le cadre de cette exposition, Bryden a écrit cet catalogue. C'est le seulement catalogue raisonné, c'est-à-dire une liste complète des œuvres d'un artiste qui Bryden a fait avec Roberta Smith et Dudley Del Balso. Et le livre est maintenant une icône et parfois considéré comme une sorte d'objet spécifique en soi, notamment à cause de sa couverture en cadmium rouge, une couleur préférée de Judd et une signature en effet de Judd. Now, pour ceux qui ne le savent pas, le conjoint de Anne et Bryden Smith. Et nous espérons que tu peux partager, Anne, quelques souvenirs personnels sur Bryden et Don au cours de notre conversation. Mais avant ça, avant une série de questions, je voulais commencer par une brève biographie de Judd. C'est peut-être utile de situer Judd dans le contexte new-yorkais dans les années 50. Il était né en 1928 et après ses études en philosophie et aussi en histoire de l'art à l'Université de Columbia à New York, il a commencé à écrire des critiques d'art. En fait, il était surtout connu comme écrivain au début des années 60, pas artiste, pas sculpteur. Sa première exposition individuelle a été organisée en 1963 à Green Gallery à New York. Et c'était une exposition de ses sculptures, pas de tableaux qu'on a vu. Il a une peinture avant qu'il fait des sculptures, mais il appellerait plus tard des objets spécifiques. Il n'aime pas le terme sculpteur, il n'aime pas le terme sculpture pour ses œuvres. Il préfère un terme qu'il nommait un objet spécifique. Il a créé ces objets en aluminum, en masonite et en bois. En effet, les matériaux industriels. Il utilise aussi les formes géométriques et les répétitions ont été vraiment des thèmes de sa carrière, de sa longue carrière. On continue à utiliser des formes géométriques dans sa pratique. Et au début des années 70, Judd a déménagé à Marfa, en Texas. Et nous en parlerons dans un instant de cette place et cette place très spéciale pour Donald Judd, mais aussi pour Bryden. Mais Anne, il y a une certaine synchronicité entre Bryden et Don. Tous les deux avaient un sens très précis de sa mission. Celle de Judd était de fabriquer des objets, comme j'ai déjà dit, sans catégorisation, sans les termes comme sculpture. La mission de Bryden était de constituer une collection et bien sûr faire des expositions sans se conformer aux catégories conventionnelles de l'histoire de l'art. Peux-tu me dire quelque chose de ce rapport entre Bryden et Don, Anne? Oui, d'après ce que j'ai pu voir, ils s'entendent très bien. C'était une relation très facile entre eux. Et il y avait une confiance partagée et en plus une anticipation qu'ils seraient toujours très directs les uns avec l'autre. Et je crois que ce que vous avez dit est juste. Ils ont parti de chemins bien battus. Hein? C'était, comme on dit en anglais, they like to think out of the box. Oui, c'est ça. C'est pas peut-être une bonne expression parce que tu as fait des boîtes. En tout cas, oui, il y avait beaucoup. Ils ont partagé un respect. Je ne veux pas dire qu'ils ont été les mathématiciens, mais ils ont partagé un respect pour la mathématique et pour la précision. Oui. Alors, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent dans le sens de comment ils ont pensé de l'art, comment l'art peut changer une société.
Je pense que Anne a encore des difficultés techniques. On attend si elle revient. Qu'est-ce qui se passe avec... Oh, OK, je suis toute seule encore. Je vais juste... désolé tout le monde, je vais juste voir si Anne est là. Anne est toujours... OK, ajouter. OK, on attend Anne encore. Je sais Ah pas ce oui, qui elle est là encore. est. Très bonjour, très bonjour. C'est un mystère. Tu es en train de dire quelque chose concernant la relation spéciale entre Judd et Bryden et Pardon, leur il y a quelque relation chose va qui maintenant. arrive. Oh, encore une. Je ne sais pas si elle a le problème. Mais... Ah, voilà. Elle est pour savoir si tu vas bien, mais OK. c'était coupé. N'appelle pas Oui, Jonathan. OK. Donc, merci. tu es en train de parler un peu de la relation spéciale entre Bryden et Judd. Anne? Oui. Oui, est-ce que tu m'entends? Oui. OK, très bien. Oui, on a parlé de ça. Ils s'entendent très bien et il y avait un rapport entre les deux qui était extraordinaire, surtout sur le niveau de l'art et l'intérêt de promouvoir un art qui était au-delà de la convention. Super. Mais c'est pas Bryden qui a. Bryden n'était pas le premier conservateur qui a introduit l'œuvre de Donald Judd au Canada. Quand il terminait sa maîtrise à l'Université de Toronto, il a vu une exposition très importante pour lui en 1964 à Isaacs Gallery à Toronto, organisée par Ab Isaacs. Qui intitulé Polychrome Construction. Encore en 1967, il a vu une exposition à Harthouse à l'Université de Toronto avec une grande œuvre, une grande sculpture, on peut dire, un grand objet spécifique de Judd. Mais c'est vraiment une expérience à New York, à Whitney Museum of American Art, en 1968, qu'il était très spécial pour Bryden. Tu peux me dire quelque chose concernant cette exposition et ces œuvres-là? Oui, il a toujours dit, et il a même mentionné ça dans l'eulogie qu'il a donné au moment de la mort de Donald Judd en 1994. Il a mentionné que il était un peu perplexe. Les œuvres qu'il a vues à Toronto dans les années 60 s'intriguent beaucoup, mais il était aussi un peu perplexe par ces œuvres-là. Mais c'était au moment qu'il a vu l'exposition à Whitney Museum en 1968, et il a regardé pour la première fois une progression. C'est une progression avec les dimensions de 8 pouces par 21 pieds. Et ce fut un coup de foudre, il a dit. Alors, il est tombé amoureuse de l'œuvre de Donald Judd. Et oui, c'est ça. Et je crois que c'était après ça que il a travaillé sur l'exposition de Dan Flavin pour 69, mais il s'intéresse beaucoup dans le cercle de Flavin, André, Judd. Oui. Oui, exactement. Mais Bryden a également collectionné des artistes que Judd appréciait, sauf notamment peut-être, on peut dire Clifford Still, Barnett Newman, Tony Smith, David Smith.
Les autres artistes qui constituaient une école, peut-être on peut dire l'école new-yorkaise. Et nous avons ici à Ottawa une salle très spéciale euh, euh, avec des œuvres de ces artistes. Peux-tu me dire quelque chose concernant l'importance de créer un espace avec ces œuvres qui sont peut-être on peut dire en conversation entre eux. Oui, oui. Oui. Oui, c'est un bon moyen d'exprimer ça. C'est vraiment une salle où il y a un dialogue entre les œuvres d'art. Il faut noter que Bryden a commencé à collectionner l'œuvre de Barnett Newman, même avant qu'il ait acheté les œuvres de Judd. Euh, C'était en 1971 et 1972, je crois qu'il a commencé à collectionner Newman. Alors, il y avait déjà un intérêt dans cette école new-yorkaise. Et je crois que le dialogue qu'il avait avec Flavin et Judd a renforcé ses intérêts qu'il a eus dans l'œuvre de Newman, Clifford Still, David Smith, Tony Smith, Pollock. Oui. Alors, c'était vraiment mais l'autre chose que j'aimerais juste insérer ici, c'est que l'importance de notre collection de Judd et de Flavin, c'est que on a une... Je peux pas dire que c'est une collection en profondeur, mais on a suffisamment des œuvres qui représentent ces artistes pour savoir bien l'évolution des œuvres, Exactement. ces artistes. Et des fois, on a eu une salle dédiée juste aux œuvres de Donald Judd, oui, ou Flavin. Oui, ou Flavin, ou peut-être Carl Andre aussi, vraiment. Oui, Nous avons c'est vrai. une grande collection de ses œuvres. On parle un peu de notre bâtiment, mais je voudrais parler un peu d'une autre place très spéciale pour Judd et aussi pour Bryden, Marfa, Texas. Au début des années 70, comme j'ai déjà dit, Judd a déménagé à Texas et il avait acquis et installé un certain nombre de bâtiments avec ses œuvres, mais aussi des œuvres d'autres artistes comme Klaus Oldenburg, Ronnie Horn, des autres artistes aussi. Et Brian faisait partie du conseil d'administration de cette fondation, la Fondation Judd ou la Fondation Chenadi. Et le titre de cette organisation. Dites-moi un peu de ces visites de Bryden à Marfa et l'importance de ces visites pour lui. Oui, il faisait membre du conseil d'administration. Alors, il est allé peut-être 2, 3 fois par année et il aimait beaucoup l'endroit pour les discours sur l'art, pour les installations de l'art qui étaient sélectionnées par Donald Judd, parce que, comme vous savez, peut-être Donald Judd a eu quelques difficultés avec les musées. Il voulait bien sûr que ses œuvres soient exposées, mais il n'était jamais à l'aise avec certains aspects des musées. Il lui semblait peut-être plus soucieux d'être impressionnant que de montrer au mieux le travail des artistes contemporains, en particulier. Oui. Je pense que le travail qu'il a fait avec Bryden pour monter son exposition était très positive, mais quand même, il voulait avoir un endroit où on peut rencontrer l'art dehors d'une grande institution, dehors des murs institutionnels. Alors, c'est pour ces raisons-là qu'il était très motivé d'établir quelque chose à Marfa. Et puis, Bryden aimait beaucoup
l'ambiance. Ils ont eu, il y avait les colloques, par exemple. Il y avait une fermentation intellectuelle là, qui Oui. est importante. Mais aussi pour les margaritas. Exactement. Je vais juste poser une question. Donc, dites-nous un peu de ces fameuses margaritas. Je vais partager. Ah! Anne, est-ce que tu as une C'est pas margarita? une margarita. OK. C'est juste une verre margarita. Un verre margarita, très bien fait. Excellent. Je vais partager deux recettes, mais peut-être tu nous dire quelque chose concernant les deux recettes. La recette de l'Ontario et la recette de Martha, Texas pour les margaritas, parce que OK. c'est un peu, Oui. c'est fun, c'est fun. Alors, euh, lorsque Bryden a fait les voyages, Martha Don est venu à l'aérogare, le petit aérogare de, je sais pas, le nom de la petite Alpine, c'est peut-être Alpine? Alpine, Oui, c'était oui, Alpine, je OK. crois. Oui. Oui, Parce qu'il il est allé, il a voyagé à El Paso, puis il a pris un autre avion, un petit avion euh, Alpine. Alors, Don est arrivé dans euh, son voiture et puis il avait les ingrédients pour faire une margarita Texas. Mais Bryden a fait l'introduction de ce qu'il appelle la margarita ontarienne. Et puis, ils ont partagé, je crois qu'ils ont bu suffisamment de margarita à la fin de cette voyage-là. Et pour une des colloques, Bryden, il a fait des margaritas ontariennes pour tout le monde qui était là. super. C'était, oui. Donc, je vais partager la recette à la fin de notre conversation. Mais maintenant, nous sommes jusqu'au demi-heure. Peut-être il y a des questions euh, qui viennent de nos... et je vais juste chercher où est l'écran. OK. Est-ce que vous avez, si vous avez des questions, vous pouvez poser dans la boîte commentaires, si ça marche. On peut prendre quelques questions et, avant que nous partagerons le recette de margarita. Et tu peux commencer son après-midi avec une margarita. Je pense que c'est une bonne idée. Mais je peux dire que le margarita ontarienne est beaucoup plus complexe, hein, Ah oui. ouais, parce que bon. Le margarita Texan, je crois que c'est juste euh, les ingrédients de base, hein, Oui. une C'est juste lime, puis de tequila, effectivement, non? Avec... oui, c'est ça, et du sel. OK. J'ai une question ici. Est-ce que Anne peut partager quelques réflexions sur le vernissage à un moment? Ah bon, OK. Oui. Oui. En effet, j'étais là juste pour 2 jours. C'était un voyage personnel que je voulais faire. Et c'était euh, c'était une exposition vraiment qui donne une valeur aux expositions rétrospectives. Parce que avec un artiste comme Judd, où il y a des œuvres assez énormes et c'est dispendieux de faire voyager ces œuvres-là. Alors, il y avait beaucoup de prêts aussi, même si le musée d'art moderne à New York a une bonne collection Oui, de vraiment. Judd. Mais on avait l'occasion de voir l'évolution d'artiste. Du début de sa carrière, où il a fait la peinture, parce qu'il a rejeté la peinture après. Oui. Et alors, on a des tableaux, et comme j'ai dit, à l'entrée, le tableau du Musée des Beaux-Arts du Canada. Et puis, on a des salles, des premières salles dédiées aux œuvres des années 60. Et il y a un aspect
artisanal, presque artisanal Fait à la main, dans cette effectivement. œuvre-là. Et puis, pardon? Fait à la main. C'est vraiment une question. C'est pas Oui, oui, délégation industrielle qui il fait plus tard, oui. exactement. Oui, et puis dans la prochaine salle, on voit les œuvres qui ont été fabriquées par l'industrie, Bernstein au début, et puis dans les années 88, il a aussi employé des fabricants suisses. Oui, Et ça devient de plus en plus avec une fini très superbe et fin et euh, poli et propre et tout ça. Alors, ça change, mais aussi l'introduction de la couleur. Comme vous avez fait référence plus tôt, il aimait beaucoup la couleur cadmium rouge. Et alors, la première salle, une partie de la deuxième salle est pleine des objets en cadmium rouge. Et puis, on voit qu'il s'intéresse dans euh, une pas orange, mais des couleurs plus répandues, hein, plus comme les couleurs industrielles, par exemple. mhm, mhm. Et dans la deuxième salle aussi, on voit un de nos les œuvres du Musée des Beaux-Arts du Canada, qui est fait en plywood. C'est un bois Contreplaqué, industriel. contreplaqué. Oui, contreplaqué, c'est ça. Ok. Et ça, c'est extraordinaire, mais la juxtaposition des œuvres est aussi faite dans une manière très, très sensible et intelligente. Alors, juste en face de cette œuvre de 5 pièces qu'on a prêtées, il y a une pièce qui vient du musée de Saint-Louis. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est fabriqué en aluminium et c'est beaucoup, je crois, 4 ou 5 pièces, mais c'est complètement au contraire de notre pièce. Alors, Oui, il y a ce jeu et ce dialogue entre les œuvres. oui, Et comme la conservatrice de cette exposition, Anne Temkin, a dit, c'était une question de laisser les œuvres décider où se exact. voulaient être Oui, installées. exactement, c'est ça. C'est formidable, c'est vraiment pas à manquer. Oui. Ouais. Non, c'est super. Merci, Anne. C'est gentil de partager un peu Merci. Oui, de ces réflexions concernant oui. l'exposition. Um, restez en contact avec le Musée des Beaux-Arts du Canada à l'adresse beauxarts.ca avec une trait d'union. Et joignez-vous à nous la semaine prochaine. Um, oh, au revoir, Anne. Anne a nous quitté, mais joignez-vous à nous la semaine prochaine, jeudi à 13 heures en français, comme j'ai déjà dit, pour la prochaine Mélange Maison, Pause Café, je m'excuse, du Musée des Beaux-Arts du Canada. Et je vais maintenant partager 2 recettes de margarita. Je vais juste voir, OK. Voilà, donc il y a 2 recettes. La première est la margarita de l'Ontario. Notez bien que c'est pour 6 à 8 personnes. C'est pas seulement pour une personne, OK? C'est très important. Et puis la margarita de Texas, qui, on a déjà dit, c'est vraiment juste une shot de tequila. OK. Et voilà, je vais laisser là pour quelques instants. Mais vous pourrez toujours revoir cette vidéo sur YouTube en quelques jours. Et j'espère que on va avoir beaucoup de margarita maintenant. OK. Je peux pas lire les commandes, mais merci beaucoup à tous et à la prochaine, pour la prochaine pause café, prochaine semaine. Merci beaucoup. Au revoir.